Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour. Nous bénissons l'Éternel, le Dieu de toute puissance, qui nous a aimés, il nous a aimés à la croix. La croix, c'est notre vie. La croix, c'est notre récupération. La croix, c'est notre régénération. La croix, c'est tout ce qui est notre vie, tout ce qui est notre support. Mais avant d'aller très loin, nous nous laissons d'abord entre deux mains et celui qui s'est sacrifié à la croix. Prions le Seigneur. Béni soit ton nom, Dieu de gloire, Dieu de bonheur. Que cette parole de la croix soit une marque dans nos cœurs, dans nos vies, dans nos comportements. Nous écoutons la parole de la croix. Donne-nous la capacité d'obéir à cette parole. Par le nom de Jésus-Christ, Père, que le Saint-Esprit nous conduise dans tout ce que nous allons entendre, dans tout ce que nous allons vivre, dans tout ce que nous allons faire. Gloire soit rendue entre nous. Parce que la Bible nous dit que le Saint-Esprit est notre guide et il vient nous enseigner toutes choses. Gloire soit rendue en ton nom dans cet instant. Cher Saint-Esprit, prends contrôle de ce moment et tous ceux qui vont entendre cette parole soient sous ton contrôle aussi. Nous tous nous disons Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, Shalom. Nous bénissons l'Éternel, ça nous fait du bien dans les cœurs, n'est-ce pas? D'être appelés enfants de Dieu. Nous avons deux textes aujourd'hui. Les deux textes, le premier, c'est dans le livre, dans l'évangile de Jean, à son 11e chapitre, du 43e jusqu'au 44e. Le deuxième texte, ça sera toujours dans Jean 20, du 1er jusqu'au 7e. Mais pour le moment, nous lisons d'abord le premier, donc Jean 11, du 43e jusqu'au 44e verset. Lisons par le nom de notre Seigneur Jésus. Ensuite, Jésus crie d'une voix forte, Lazare, sors de là. Et Lazare sort, lui qui était mort. Il a les pieds et les mains attachés avec des bandes de tissu. Son visage est enveloppé dans un linge. Jésus dit aux gens, enlevez-lui tout cela et laissez-les partir. Amen. Alors notre deuxième texte, c'est toujours dans Jean. Le deuxième texte que nous avons, c'est toujours dans Jean. Jean, nous avons dit Jean 20, du 1er jusqu'au 7e verset. Le dimanche matin, très tôt, Marie de Magdala part vers la tombe. Il fait encore nuit. Il y avait une grosse pierre à l'entrée. Et Marie voit qu'on l'a enlevée. Alors elle part en courant. Elle va trouver Simon-Pierre et l'autre disciple. C'est lui que Jésus aimait. Elle leur dit, on a enlevé le Seigneur de la tombe et nous ne savons pas où on l'a mis. Pierre et l'autre disciple partent, ils vont vers la tombe. Ils courent les deux ensemble, mais l'autre disciple court plus vite que Pierre et arrive le premier à la tombe. Il se penche, il voit les bandes de tissus. Les bandes de tissus posées par terre, mais il n'entre pas. Simon-Pierre arrive après lui. Il entre dans la tombe, il regarde les bandes de tissus posés par terre. Il regarde aussi les linges qu'on avait mis sur la tête de Jésus-Christ. Ce linge n'est pas posé avec le bande de tissu. Il est enroulé à part à un autre endroit. Amen. Nous bénissons l'Éternel pour ces deux messages que Dieu nous a fait grâce. Dans les deux textes, on nous parle de deux phénomènes, toujours l'enterrement. Et nous allons intituler, comme nous avons dit avant, notre
exhortation de ce jour est intitulée La tenue dressée. La tenue dressée, nous avons fait la lecture dans 2 différents textes, toujours dans l'évangile des Jean. Le premier texte, c'est là où nous parlons de Lazare. Lazare est mort. Il est mort, Jésus-Christ dit, Lazare est mort pour la gloire de Dieu. Oh, mourir pour la gloire de Dieu. Et nous disons, comme c'est le Seigneur qui dit, nous disons seulement Amen. Il est mort. On montre à Jésus que là où on l'a enterré, avec des discussions. Mais finalement, on ouvre la tombe. Jésus-Christ dit, Lazare sort. Lazare sort, il se met debout, mais il ne sait pas avancer. Pourquoi il ne sait pas avancer? Il est lié, il a des bandes. On l'a bandé de haut en bas, de bas en haut. Il ne sait pas bouger. Jésus-Christ dit, enlevez-les, déliez-les et laissez-les partir. Le deuxième texte, c'est dans Jean toujours. Là, cette fois-là, c'est dans Jean 20, du 1er jusqu'au 7e verset. Qu'est-ce qui s'est passé, Jésus-Christ? Jésus-Christ à la tombe. Marie part de l'autre côté. Elle trouve un phénomène. Quel est le phénomène? La pierre qui était à la tombe n'est plus là. Elle n'entre pas, elle fuit. Elle part vers Pierre. Elle parle avec Pierre. Pierre, avec un autre serviteur, disciple que Jésus-Christ aimait, décide de courir, aller voir le phénomène, l'événement. Celui qui est le disciple que Jésus-Christ aimait beaucoup, arrive le premier, il constate. Pierre aussi arrive le deuxième, il entre directement dans la tombe. Le premier n'avait pas été resté juste à l'entrée, mais l'autre entre directement, il constate un phénomène. Quel est le phénomène? Les bandes. On a mis ça en ordre. On retrouve les bandes là-bas. Mais Jésus-Christ lui-même n'est pas là. Il est parti. Intéressant. Intéressant. Que le Seigneur nous donne la capacité de comprendre. Que le Seigneur nous donne la capacité de voir ce qu'il est en train de nous montrer. Qu'est-ce qui se passe? Lazare, l'ami de Jésus-Christ. Lazare est mort. Lazare commence à être malade. Lazare, on nous parle de Jésus-Christ. Jésus-Christ dit, je ne viens pas. Cette maladie-là, c'est pour la gloire de Dieu. La fièvre est 40 degrés. 41, 42, convulsion. On entre en coma. 43 degrés. C'est fini. On entre dans le principe cadavérique. L'homme est mort. Le système s'arrête. C'est fini. Lazare est mort. On l'enterre. 3 jours dans la tombe. Il passe beaucoup de temps là-bas. Il commence même à pourrir. La putréfaction prend déjà des proportions inquiétantes. Donc sur le plan biologique, sur le plan physiologique, l'homme, c'est fini avec l'homme. Le corps humain est décomposé. Et Jésus-Christ arriva à cet instant-là. Il y a la mauvaise odeur. La mauvaise odeur vient de la putréfaction du corps de Lazare, l'ami de Jésus-Christ, qui avait une maladie pour la gloire de Dieu. Il sent mauvais. Jésus-Christ arrive. Où est Lazare? On ne part pas là-bas. Tu avais dit que sa maladie était pour la gloire de Dieu. Ce n'est plus une histoire de maladie, mais c'est l'histoire de la mort et il sent mauvais. Il dit, ouvre-y. On ouvre. Jésus-Christ dit, sors de là, Lazare. Ce qui est intéressant, notre ami Lazare sort de là, mais avec des bandes. Lazare est mort. Il est dans le principe de la mort. Il est dans l'autre zone de la mort. Nous sommes dans le monde de la vie. Nous vivons. Quand il était dans la maladie de la gloire de Dieu, il était dans notre zone de la vie. Il était encore en vie. Malgré la maladie, il était encore en vie. Mais cette fois-là, Lazare se retrouve dans la tombe. Qui l'a bandé? C'est Marie, c'est Marthe et d'autres amis qui étaient avec. On bande,
On lui donne les habits que lui n'a jamais acceptés, qu'il n'a jamais payés. Mais c'est dans le principe des zones de la mort. Vous entrez dans la zone de la mort, on doit vous habiller comme tel. Et Lazare est habillé sans son consentement. Il est mort. Dans la zone de la mort, avec la tenue de la mort, il s'appelle mort. Jésus-Christ l'appelle, il dit Lazare sort, mais il a la vie en lui. Mais il y a quelque chose qui se passe, deux phénomènes. Il est dans la tombe et il a la tenue de la mort. En face de lui, c'est la vie, mais il est dans la zone de la mort. Lazare est bandé. Lazare a écouté Jésus-Christ. Il s'est mis debout, mais il est bloqué. Il est où? Il est dans la zone de la mort. Oh, dans la zone de la mort. Combien nous avons écouté la parole de Dieu, les enfants de Dieu. Combien nous sommes en train de nous agiter dans la tombe. Jésus-Christ nous appelle, nous sommes là. Mais nous voulons rester. Nous sommes habitués dans la zone de la mort. Nous acceptons la zone de la mort. Comme conséquence, l'effet de rester dans la zone de la mort, avec les habits de la mort, en dehors de Jésus-Christ, nous sommes condamnés. Lazare a écouté Jésus-Christ, mais il ne peut pas venir vers Jésus-Christ parce qu'il est bloqué avec la tenue de la mort. Adam et Ève, ils avaient la vie. Ils étaient à l'image de Dieu. Ils ont refusé de manger le fruit de vie. Comme conséquence, ils se sont retrouvés avec une autre tenue. Dieu leur avait dit, vous mangez ces fruits-là, vous mourrez. Vous mangez ces fruits-là, vous serez comme Lazare. Et voilà, Lazare est comme Adam et Ève, morts après les péchés. Lazare se retrouve avec la tenue bandée. Adam et Ève se retrouvent sans habit, mais tous deux, les deux groupes dans le système de la mort. Alors, nous sommes dans quel système? Nous, on nous appelle enfants de Dieu. Adam et Ève, nos ancêtres, créés par Dieu, à l'image de Dieu, mais ils sont nus, ils sont morts. Notre ami, notre frère Lazare, il est mort. Il est là-bas aussi avec la tenue de la mort. Mais alors nous autres, la manière dont nous nous comportons, là où nous sommes, est-ce que nous avons la tenue de Lazare? Nous avons la tenue d'Adam et Ève? Ou bien nous avons quel type de tenue? La tenue de la mort, ça bloque Lazare. La tenue de la mort bloque l'ami de Jésus-Christ. La tenue de la mort n'a pas pitié de quelqu'un. Dieu dit, vous péchez, vous mourrez. Adam et Ève, vous mangez ces fruits, vous mourrez. Qu'est-ce que Lazare avait mangé pour qu'il se retrouve dans le principe de la mort que toi tu n'as pas mangé? Lazare est mort. Adam et Ève sont morts. Alors nous autres, nous sommes en vie ou bien nous sommes morts. Tu vas me dire que tu es en costume, tu as des voitures, tu te promènes. Bravo, je ne parle pas de ça. Mais nous partons dans le milieu spirituel. Lazare se retrouve dans une zone de mort. Il était ami de Jésus-Christ, mais dans la zone de la mort. Jésus-Christ l'appelle, Lazare bouge, mais il est toujours bloqué. Il est toujours bloqué avec les habits de la mort. Il est toujours là. Il est un humain qui aime Jésus-Christ. Il veut approcher Jésus-Christ, mais les habits de la mort le bloquent. Il aime Jésus-Christ, mais les chansons des mondes le bloquent encore dans le monde de mort. Est-ce que vous savez que le monde que nous vivons, c'est un monde de mort? Oui, c'est un monde de mort. Parce que la Bible nous dit que ce monde ici est conduit par le diable qui est le maître de la mort. Dans ce monde ici, il n'y a que la mort qui nous gère. Tout ce que nous faisons, aussi longtemps que nous n'acceptons pas Jésus-Christ, nous sommes morts. Quand nous sommes dans le péché, nous sommes morts. Comme
comme l'ami de Jésus-Christ qui s'appelle Lazare qui est dans la tombe. Jésus-Christ appelle Lazare. Lazare vient, mais quelque chose bloque Lazare. Lazare avance, quelque chose bloque Lazare. Il entend, il écoute Jésus-Christ. Il ne voit pas Jésus-Christ parce qu'il est bandé. Il ne peut pas toucher Jésus-Christ. Jésus-Christ ne peut pas le toucher parce qu'il a la tenue de la mort. Mais alors nous autres, quand nous venons au-devant de Jésus-Christ, quand nous entendons, on nous parle de Jésus-Christ, qu'est-ce qui nous bloque pour que nous ne soyons pas à mesure de dire bonjour à Jésus-Christ? Lazare, c'est la tenue là qui l'a bloqué. Mais alors nous autres, qu'est-ce qui nous bloque? Nous avons entendu parler de Jésus-Christ. Bartimée a entendu parler de Jésus-Christ, un aveugle. Il enlève sa tenue, il jette. Il jette sa tenue, il se débarrasse de la tenue des aveugles. Il avance vers Jésus-Christ. Mais alors toi, qu'est-ce qui te bloque? Bartimée jette sa tenue, la tenue d'aveugle. Mais la tenue de Lazare bloque Lazare. Mais alors toi, qu'est-ce qui te bloque pour que tu ne sois pas à mesure, pour que nous ne soyons pas à mesure d'avancer vers Jésus-Christ? Jésus-Christ n'étend pas la main à Lazare parce que Lazare a la tenue de mort. L'enfant revient vers son papa après avoir bousillé l'héritage. Il vient avec la tenue très sale. Le père ne le touche pas. Il dit, prenez les habits, qu'on change ces habits-là, qu'on lui donne les habits de la fête. La tenue sale qu'on enlève. Mais pour Lazare, la tenue ne les laisse pas. Mais alors toi, qu'est-ce qui te bloque? Qu'est-ce qui te bloque? Tu as entendu parler de Jésus-Christ. Lazare entend Jésus-Christ parler. Parce que quand il a appelé, Lazare a entendu. Il a obéi. Mais il ne sait pas avancer. Jésus-Christ aussi n'avance pas vers Lazare. Mais alors nous autres, nous allons dire que nous sommes des chrétiens. Au Danemark, il y a une culture, il y a une coutume, je ne sais pas quoi. Parler de coutume ou de culture. Il faut baptiser les enfants quand ils sont encore petits, des bébés. Oui, c'est bien. Ça, c'est leur coutume. On dit pourquoi ils sont chrétiens. Nous sommes chrétiens, c'est ça leur coutume. C'est ça notre coutume. Oh, voilà. Mais quand on regarde en ce peuple, on trouve que c'est un peuple Lazare avec la tenue bandée. Quand on vient avec des homosexuels à l'église, ils entrent à l'église, ils écoutent la parole de Dieu, ils écoutent la parole de Jésus-Christ. Ils sont, je m'excuse, ils sont des Lazare. Ils écoutent la parole de Dieu, ils sont des Lazare, mais avec une tenue de la mort qui s'appelle homosexualité. Ils sont homosexuels. Jésus-Christ les approche, mais ils ne peuvent pas les toucher. Jésus-Christ ne touche pas Lazare avec la tenue de mort. La tenue de mort bloque Lazare. Et alors toi, mon frère, qu'est-ce qui te bloque? Qu'est-ce qui te bloque? La deuxième femme, l'autre mari, le mari d'autrui? Qu'est-ce qui te bloque? Le mauvais film? Qu'est-ce qui te bloque? La magie, la sorcellerie? Qu'est-ce qui te bloque, mon frère, ma soeur? Qu'est-ce qui te bloque? Lazare l'a tenu, l'a bloqué. Mais alors toi, qu'est-ce qui te bloque? Tu as entendu parler de Jésus-Christ. Bartimée a entendu, il a pris la décision, il a jeté la tenue. Mais toi, pourquoi tu ne jettes pas la tenue? Tu restes comme Lazare. Jésus qui t'a approché, mais il ne peut pas te toucher. Il ne peut pas te toucher à cause de l'endroit là où tu restes, là où tu es. C'est là où Lazare était. Et Jésus qui ne pouvait pas entrer dans la tombe de Lazare. Lazare est là. Il est bloqué. Il est bloqué dans la zone de la mort avec la tenue de la mort. Jésus-Christ en dehors. Mais alors, tu es avec Jésus-Christ ou bien tu as entendu parler de Jésus-Christ? Ou bien tu entends Jésus-Christ dans tes oreilles? Quel malheur dans la vie que nous sommes en train de vivre dans un monde de malheur. Nous sommes en train de vivre dans un monde de difficultés. On l'appelle l'ami de Jésus-Christ. Mais l'ami de Jésus, cette fois-là, il se retrouve dans la zone de la mort. Jésus-Christ n'entre pas là-bas.
Lui, il est la vie. Il est en dehors de cette zone-là. Il appelle Lazare, viens, mais il est bloqué. J'ai entendu mon ami m'appeler, mais je ne sais pas avancer. Je ne peux pas le voir parce que je suis bandé. Mais alors nous autres, quand Jésus-Christ nous appelle, est-ce que nous les voyons? Nous avons entendu, mais nous ne savons pas le voir parce que nous sommes bandés par les péchés. Nous sommes bandés, bloqués par la mort. Mais le Seigneur est à quelques centimètres de notre vie. Il frappe à la porte. Comme il a parlé, Lazare sort. Mais Lazare sort, Lazare est bloqué. J'aime la suite. On dit, Jésus-Christ dit, déliez-le. On obéit à la parole de Dieu. On attendait que cette parole, la seule chose qui peut nous délivrer de cette zone de la mort, des habits de la mort, ce qui peut nous arracher de ces habits-là, c'est la parole de Dieu. Déliez-le. C'est Jésus qui donne l'ordre. C'est Jésus-Christ qui est la parole de Dieu. Il libère la parole de Dieu. Comme conséquence, il y a un phénomène, il y a une réaction. Il est délié, on les délie. Lazare va quitter alors la zone de la mort. Jésus-Christ n'entre pas dans la zone de la mort, mais c'est Lazare qui vient maintenant vers la vie, vers son ami. Est-ce que tu peux venir vers Jésus-Christ? La tenue dressée ne laisse jamais. La tenue là de mort est informée. Aussi longtemps que nous aimons la mort, la tenue là est informée. La tenue est éduquée. La tenue est dressée. De ne pas laisser ceux qui sont dans la mort. Ils ont la tenue de mort. On pose la question. L'homme de fête, les chefs, il pose, mais tu es entré comment dans cette salle de fête avec cette tenue? Comment tu peux entrer ici? Oui, c'est mon enfant qui rentre, mais que la tenue tombe. Le diable prend Josué et dit, mais regarde sa tenue. Regarde sa tenue. Regarde sa tenue. On regarde aussi la tenue de Lazare. On trouve que c'est la tenue qu'on lui avait donnée quand il était mort. Et Lazare avait toujours sa tenue. Quand on l'appelle Lazare, il dit, il accepte. Est-ce que vous entendez? Oui, j'entends. Vous nous voyez? Non. Vous pouvez marcher? Non. Pourquoi? C'est parce que j'ai la tenue de mort. Mais regardez la grâce de Dieu dans la vie de Lazare. Jésus-Christ dit, enlevez cette tenue. Est-ce que tu peux accepter Jésus-Christ? Il tend la main, il frappe dans la porte, il veut qu'on te délie, il veut qu'on me délie, qu'on enlève la tenue de la mort. La tenue de la mort est pour ceux qui habitent dans la zone de péché. Dans mon pays, là où j'habite pour le moment, dans ces pays que nous sommes des déportés, il faut légaliser le marijuana, le chanvre. Il faut légaliser ça. Oh là là, légaliser les chanvres. On va fumer. Ceux qui sont malades, qui ont des douleurs, on va commencer à prescrire les chanvres. Ils vont prendre les chanvres. Ils parlent. C'est le docteur qui m'a donné ça. Je prends ça au nom du docteur. En prenant ces médicaments ou bien cette drogue, je ne sais pas quoi, on est en train de les lier petit à petit. Je prends ça, mais je suis aussi baptisé. On m'avait baptisé quand j'étais petit, mais je prends ça aussi. C'est la tenue de la mort. Ça, c'est notre société, c'est notre culture de notre pays. Quelle est cette tenue-là? La tenue de la mort. Quelle est la culture-là? La culture de la mort. Quel malheur dans ces pays. Quel malheur dans nos pays. Si dans ces pays, c'est la drogue qui est légalisée, mais dans votre pays, dans le milieu terrestre, il y a aussi l'avortement qui est légalisé. La magie est là. La prostitution est là, la masturbation, les avortements, des tueries, des viols, des détournements, des vols d'argent et autres formes de culture de ce monde. Ça, ce sont des tenues qui ne nous permettent pas de quitter le monde. Mais le Seigneur, la parole de Dieu, il dit, Lazare,
qu'on libère Lazare. Délier Lazare. Il disait, Seigneur, frappe à la porte. La parole de Dieu veut à ce que tu sois délivré, que tu sois délivré. La parole de Dieu est là pour nous délier. La parole de Dieu est là, qui est Jésus-Christ, pour que nous soyons libres. Marie court. Il parle avec Pierre. Les deux disciples courent. Il arrive dans la tombe. Il trouve un phénomène contraire au phénomène de Lazare. Il ne trouve pas Jésus-Christ. Il n'y a pas quelqu'un qui a appelé Jésus-Christ sort. Personne. La tenue de Lazare. On a pris la tenue de Lazare. Ils ont donné aussi une autre. Il y en avait, je crois, beaucoup dans les dépôts. Dès que vous êtes mort, vous avez droit. C'est votre droit. Vous prenez ça. Et le mort ne peut pas refuser. Parce que c'est la tenue de la mort. Jésus-Christ a pris nos péchés. Comme conséquence, il porte cette tenue-là. On donne la tenue de la mort à Jésus-Christ, notre maître. Alors quand nous péchons, automatiquement, nous devons aussi en avoir. Ça ne demande pas notre entendement. Sans demande, il n'y a pas de permission. Nous constatons seulement que la tenue est là. Jésus-Christ prend nos péchés. Il est mort à la croix pour nos péchés. Et voilà, la tenue de mort est là. Mais cette fois-là, le phénomène est contraire à ce qui s'est passé avec Lazare. Pierre entre, il crie, oh! Qu'est-ce qui se passe? Ils trouvent leur tenue. Ils trouvent la tenue de mort. Ils trouvent la tenue de mort dans la zone de la mort. Ils ne trouvent pas la personne qu'on avait laissée là-bas. Celui qu'on avait donné le costume de mort. Celui qui avait pris nos péchés. Il sort de la zone de mort. Qu'est-ce qui se passe? Comment est-ce que cette tenue-là ne pouvait pas prendre Jésus-Christ? Comment est-ce que cette tenue-là ne pouvait pas dire que non, tu ne sors pas, c'est comme Lazare, avant que tu ne sors, on doit te délier. J'ai bloqué Lazare, toi aussi je te bloque. Mais cette fois-là, la tenue n'a pas su résister. On retrouve la tenue sans Jésus-Christ, alléluia. Jésus-Christ est parti. Lazare se retrouve dans la tombe. Il n'a pas Jésus-Christ. Jésus-Christ est en face de lui. La tenue refuse de laisser Lazare. La tenue refuse de laisser Lazare, mais cette fois-ci, la même tenue de mort libère Jésus-Christ. Pourquoi ça libère Jésus-Christ? Parce que Jésus-Christ est la vie. Cette tenue-là, c'est la tenue de mort. Jésus-Christ a pris nos péchés, mais il est la vie. Il n'a jamais été la mort. Jésus-Christ est la vie. La tenue, on a mis la tenue sur Jésus-Christ. Il se retrouve dans la zone de la mort. Mais la tenue se rend compte que Jésus-Christ était toujours vie dans la zone de la mort. Comme conséquence, la tenue refuse de rester avec Jésus. La tenue dit non, 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 non. Pierre arrive, Pierre trouve la tenue de la mort dans la zone de la mort. Dans la tombe, la tenue est là. J'aime ça dans ma vie. J'aime ça dans ma vie. La nouvelle naissance. On vient regarder là où nous étions autrefois. On trouve la tenue. Mais nous ne sommes plus là. La nouvelle naissance, on vient regarder là où nous étions avec des condoms dans nos poches. On regarde seulement, on trouve les condoms et tout cela de la mort. Mais nous sommes nés de nouveau. Nous ne sommes plus là-bas, alléluia. On vient regarder, on trouve et les femmes d'autrui, et tout ce qu'on avait, et les sangs des avortements, on trouve là-bas. Mais la sœur qui est là-bas, la sœur n'est plus là-bas. La sœur est née de nouveau. Elle n'est plus dans le monde des avortements, de l'adultère, de la fornication et prostitution. Elle est libérée. Comme la sœur de Lazare. Jésus qui est parti. La vie est partie. La vie dit non, 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 non. Moi, mon travail, c'est de bloquer ceux qui sont dans la mort. Ceux qui sont dans la mort. Mais lui, il est la vie. Laissez-moi laisser ça. Ça, ce n'est pas comme ça. Les histoires de Dieu ne se font pas comme ça. La nouvelle naissance. La tenue dressée. Nous avons dit que cette tenue est dressée pour ceux qui sont morts. Pour la mort.
pour le mort. Jésus qui est la vie éternelle, la vie en abondance. La tenue refuse. On retrouve la tenue là-bas. Mais quand nous regardons notre frère Lazare, nous retrouvons la tenue avec Lazare dans la zone de la mort. Jésus-Christ en dehors de la mort. Jésus qui est la vie appelle Lazare. Lazare vient. La mort appelle Lazare. La tenue dit non, cet homme est ici. Ici c'est la zone de la mort. La vie donne l'ordre et la tenue écoute. Les seules injonctions ne pouvaient venir que de Jésus-Christ, la vie. La tenue écoute. On libère Lazare. La même tenue avec Jésus-Christ, la tenue encore qui est dressée, qui est éduqué de cette manière-là, constate que cet homme Jésus-Christ n'est pas la mort, il est la vie. La tenue se détache de Jésus-Christ et la tenue est là. La tenue attend encore une autre personne. Et cette personne-là, cette personne-là que la tenue attend là-bas, son nom c'est toi, son nom c'est moi, son nom c'est le pécheur. La tenue là nous attend là-bas. Dès que la tenue nous trouve dans la mort, la tenue nous bloque. La tenue n'a pitié de personne, la tenue de la mort. Sauf seulement avec Jésus-Christ. La tenue n'a pas résisté. C'est ce qu'on a dit à la tenue. Tu ne peux résister qu'à là où il y a la vie. Tu ne peux résister qu'à Jésus-Christ. La tenue accepte de libérer Jésus-Christ. Jésus-Christ est parti. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Mon frère Carlito avait chanté. C'est le Christ qui vit en moi. C'est écrit dans la Bible. Jésus-Christ tourne, il regarde. On dit comment est-ce que nous pouvons acquérir les royaumes des cieux. Il dit il faut naître de nouveau, naître de nouveau. Il est choqué l'homme. Il dit comment moi je suis une grande personne, je vais rentrer dans le ventre de ma mère. Jésus-Christ dit non, même toi aussi, Nicodème, même toi. Tu ne connais rien. Et voilà, la nouvelle naissance, c'est ça. Quand nous naissons, la tenue, on retrouve la tenue là-bas. La nouvelle naissance. Le royaume des cieux est pour ceux qui sont nés de nouveau. Jésus qui sort le phénomène des nouvelles naissances. Il parle. La tenue est là. La tenue qui a bloqué Lazare, mais ça n'a pas bloqué Jésus-Christ. Si nous avons Jésus-Christ et qu'il vit en nous, la tenue là va rester là-bas. Là où il y avait des masturbations, la tenue, on va trouver les histoires sales là-bas. Là où il y avait la drogue, on va trouver la cocaïne là-bas. Là où il y avait le chanvre, on va trouver là-bas. Mais nous sommes nés de nouveau. Les avortements, on va trouver. Les bandes remplies de sang d'avortement, on va trouver là-bas. Avec des condoms et capotes, de viols comme au Congo, de tueries comme au Congo, au Kasaï, au Grand Kasaï, au Congo. Tous ceux qui tuent leurs frères au Grand Kasaï, ils doivent les savoir, la tenue les attend. Général, major, colonel, capitaine, lieutenant, adjudant, caporal. Tout ce qui touche dans le phénomène de tuerie, la tenue vous attend. Dans le détournement, dans le vol, les mauvais dispatching de l'argent de l'État. La tenue nous attend, nous tous. Ceux qui sont en train de voler l'argent d'une manière ou d'une autre dans la faute de douanière, la tenue nous attend. Cette tenue-là, ce sont des frères, tous ces gens-là, ce sont des frères Lazare. Jamais ils vont fuir, jamais ils vont se débarrasser de cette tenue-là. Mais la solution aujourd'hui est là. Le frère qui font du mal au Congo, le frère qui font du mal en Afrique, le frère qui font du mal, je ne sais pas quoi, au monde, ceux qui tuent les humains que Dieu a créés, que ce soit en Syrie, que ce soit n'importe où au Nigeria, tuer les autres, tuer les humains, la vie humaine est sacrée. Tous ceux qui touchent à la vie humaine, la tenue de Lazare les attend là-bas. Ils sont des morts, ils sont en train de se promener avec cette tenue-là. Mais Jésus frappe dans nos cœurs.
il frappe et il nous dit que lui, il est la vie. Lui, il est la vie. La seule puissance capable de dire non à cette tenue-là, c'est Jésus-Christ. Est-ce que nous pouvons accepter Jésus-Christ dans nos vies? Comme je vous ai dit, la tenue-là, comme je vous ai dit, cette tenue, je vous en avais dit. Cette tenue, c'est une tenue dangereuse. Cette tenue ne respecte personne, cette tenue. Cette tenue-là n'a pas pitié de quelqu'un. Ce n'est pas une tenue raciste. Ce n'est pas une tenue qui voit les capacités des humains. Ce n'est pas une tenue qui voit les intérêts humains. Ce n'est pas une tenue qui voit notre statut social. Ce n'est pas une tenue qui voit les intellectuels ou les analphabètes. Ce n'est pas une tenue qui voit le genre. Il y a même une aventure qui se passe dans ce monde des diables. Quand vous regardez les documents, là on parle de genre. Avant, il n'y avait que deux. Il y avait le sexe masculin et le féminin. Mais cette fois-ci, on ajoute autre. Ça devient 3. Le troisième là, ce sont les enfants qui ont la tenue bandée. Ce sont les enfants de la mort. Les homosexuels, les lesbiennes, les transgender en anglais. Tous ces gens-là qui ont choisi ces chemins-là, ils ont la tenue qui s'appelle la tenue dressée. La tenue que Adam et Ève avaient portée, sans qu'ils ne le sachent, sans qu'ils ne demandent. Ils se retrouvent sans habit, avec une tenue. La tenue là est encore là. Mais le Seigneur frappe à la porte. Le Seigneur nous parle. Le Seigneur nous aime. Le Seigneur est là, il est mort à la croix. Il est ressuscité. Il veut ressusciter nos vies. Alors la tenue là va rester. Vous allez voir la journée, le matin, vous vous réveillez. Votre papa vous dit que non, je ne suis plus papa, je suis maman. La maman dit que non, 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 ce n'est pas comme ça, je suis un papa. On m'appelait Jeannette, maintenant je deviens Jean. Papa dit, quand il était Paulin, on dit, maintenant je suis sœur Pauline. J'ai changé de sexe. Terrible, le monde là où nous sommes en train de... Ce n'est plus possible. Mais laissez-moi vous dire, je suis en train de vous donner une information importante. Même si vous étiez Paulin, vous changez en Pauline, il y a encore un temps, il y a quelqu'un qui peut vous rendre, qui peut vous récupérer, vous remettre dans votre sexe, dans votre genre que Dieu vous a créé. Son nom, c'est Jésus-Christ. Celui-là, si vous êtes avec lui, vous naissez de nouveau, vous ressuscitez avec lui. La tenue là de ce troisième genre, restez là-bas. Vous ne serez plus condamnés. Les condamnations vont rester. C'est Jésus qui frappe à la porte de nos vies. Il veut nous récupérer. Il a récupéré celui qui était bloqué par cette tenue-là. Il est capable de nous récupérer de cette zone de la mort. Son nom, c'est Jésus-Christ. Son nom, c'est la vie. La tenue-là ne peut prendre que ceux qui ont la mort, ceux qui sont dans la mort. Cette tenue-là, c'est pour ceux qui ont désobéi à Dieu. Mais laissez-moi vous dire, si nous sommes ressuscités, si nous sommes avec Jésus-Christ, nous avons une autre tenue que Jésus-Christ appelle la robe. Pour la femme, on nous donne cette robe-là. C'est cette robe-là de la sainteté. Que cette robe-là qui couvrait Adam et Ève avant le péché. Cette robe-là, nous en avons besoin. Et quand nous venons, on nous regarde, on nous dit, nous avons droit d'entrer dans la salle des fêtes. C'est cette robe-là que Dieu a donnée à Josué. On a enlevé la tenue de mort qui avait couvert Josué. Mais Dieu lui donne une nouvelle tenue. C'est cette tenue-là que Dieu vous donne. Que cette tenue-là que Dieu veut me donner. Que le Seigneur soit avec nous dans tout ce que nous sommes en train de faire. Que le Seigneur nous conduise dans tout ce que nous sommes en train de faire. La seule différence, c'est d'accepter Jésus-Christ, d'obéir à la parole de Dieu, et cette tenue-là va tomber. C'est d'obéir Jésus-Christ, que Jésus-Christ habite en nous, qu'il reste avec nous, et cette tenue-là de la mort va nous libérer, va nous quitter, et le Seigneur va nous libérer, nous serons nés de nouveau, nous rentrerons dans le royaume des cieux.
C'est le mystère que Nicodème ne comprenait pas. Mais aujourd'hui, le Seigneur nous dit, oui, il est possible de quitter la tenue, de laisser la tenue de mort, de quitter le monde de mort, pour venir au monde de ressuscité, pour avoir une nouvelle tenue qui s'appelle la robe. Cette robe-là, on parle dans le livre de Révélation, la robe de la pureté, la robe de la crainte de Dieu, la robe de la puissance de Dieu, la robe de l'amour de Dieu, la robe de la sainteté. C'est cette robe-là que la femme hémorragique avait touchée. Elle a touché à la pureté de Jésus-Christ et sa maladie est tombée. Notre frère Lazare a accepté la pureté de Jésus-Christ, la parole de Dieu. La bande est tombée. La bande sont tombées avec Jésus-Christ parce qu'il était pur. Mais aujourd'hui, c'est ton tour, c'est mon tour, c'est notre tour. Que le Seigneur bénisse son peuple. Souvenez-vous, la tenue dressée est toujours là. Mais avec nous, le Seigneur est capable de nous donner, pas cette tenue dressée, mais une nouvelle robe pour la femme que nous sommes. Mettons-nous tous dans la prière. Oui, Seigneur, nous sommes pécheurs. Nous avons péché. Pardonne-nous. Pardonne-nous, Seigneur. Pardonne-nous. Que le sang de l'agneau nous couvre. Que la lumière du Saint-Esprit nous conduise. Merci, Seigneur, pour nous avoir parlé. Nous sommes des pécheurs. Guide-nous dans tout ce que nous allons faire. Par le nom de Jésus-Christ, Père, nous te glorifions, nous disons tous Amen. Que le Seigneur vous bénisse. À la prochaine.